Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est toujours sur la vidéo de la semaine, enfin sur la formation de la semaine grâce à cette vidéo qui s'appelle comment renforcer son couple en renforçant l'amitié. Vous savez que pendant la phase de sécurisation, vous n'avez pas travaillé suffisamment sur l'amitié dans votre couple et autour du couple. Eh bien vous allez apprendre à le faire dans la formation de cette semaine et vous allez apprendre que finalement l'amitié va renforcer les neurones miroirs. Qui va faire que finalement au sein d'un groupe ou au sein d'un couple, plus vous allez faire fonctionner les neurones miroirs en même temps, plus vous allez vous rapprocher et l'amitié effectivement va faire que les neurones miroirs vont fonctionner à plein tube et finalement les neurones miroirs qui vont favoriser l'imitation inconsciente des gestes et des expressions faciales vont faire que comme on va créer une synchronisation émotionnelle avec son conjoint mais aussi avec ses amis, ça va créer ce que j'appelle une contagion émotionnelle. L'amitié va créer une contagion émotionnelle. C'est une synchronisation émotionnelle qui va faciliter finalement une bonne entente, une bonne amitié entre les membres d'un groupe ou d'un couple et partager et comprendre les émotions des autres. Donc si votre couple est au sein d'un groupe amical à géométrie variable, parce que sinon on s'ennuie si on n'a toujours que les mêmes amis, eh bien, on va pouvoir ensemble comprendre les émotions de votre conjoint et faire en sorte d'îlot finalement dans le groupe de l'amitié où on vit des choses ensemble avec le groupe amical, mais évidemment, on vit aussi des choses ensemble avec son conjoint, d'où l'amitié plus l'intimité égale la phase 4. Évidemment, l'amitié permet un apprentissage social à travers les neurones miroirs. Vous allez apprendre socialement en écoutant vos amis, en parlant à vos amis, et vous allez apprendre finalement à décoder les intentions et les émotions d'autrui. Quand vous allez vous entraîner à le faire dans vos groupes d'amis, vous pourrez ensuite l'utiliser pour une cohésion, par exemple professionnelle, la synchronisation émotionnelle dans votre métier. Ça sera aussi intéressant pour avoir un apprentissage social professionnel. Et ce que vous apprendrez en apprentissage social professionnel, évidemment, fera naître de nouveaux neurones dans votre cerveau et de nouvelles synapses, et ça va renforcer les liens d'amitié que vous apprenez dans la formation. Les interactions qui sont répétées, basées sur les neurones miroirs et qui amènent de la dopamine, vont contribuer au renforcement des liens d'amitié au sein de votre couple et au sein d'un groupe finalement. Donc le groupe, l'amitié va fonctionner avec une perception émotionnelle. Je me régale quand je suis avec mes amis ou avec mon conjoint, ce qui n'était plus le cas en fin de phase de sécurisation parce que on parlait de boulot pour les enfants, de maison, mais on n'avait plus cette intelligence émotionnelle collective et finalement on ne se comprenait plus avec mon conjoint puisque on n'avait pas une bonne gestion émotionnelle pendant la phase de sécurisation. Heureusement, grâce à cette formation sur l'amitié, vous allez augmenter vos compétences en gestion émotionnelle, ce qui va faciliter la régulation des émotions négatives. Vous aurez toujours des petits conflits avec votre conjoint, mais vous aurez, grâce à cette notion d'amitié, une amplification des émotions positives au sein du groupe, évidemment, puisque dans le groupe amical, vous prendrez peut-être parfois la tête, mais surtout du couple. Par exemple, si vous partez un week-end avec 3 couples d'amis, il y aura peut-être un moment de distension. On avait dit qu'on se retrouvait là, et puis on ne s'est pas retrouvé. Bon, voilà. Mais en tout cas, les bons moments que vous allez passer dans votre couple va faire que finalement, on va avoir une intelligence émotionnelle collective qui va encourager dans votre couple lui-même la facilité émotionnelle et chacun des membres du couple vont s'aider mutuellement à gérer leurs émotions au sein du groupe qui est plus large, donc plus large, pardon. Donc finalement, l'amitié dans votre couple, amitié plus intimité égale phase 4, donc dans la phase 2, vous avez eu beaucoup de codépendance, et bien ici, vous allez créer grâce à cette amitié une atmosphère positive, cette intelligence émotionnelle collective dans le groupe et dans le couple va créer cette atmosphère positive qui va être propice au développement de l'amitié. Évidemment, chacun des membres du couple va se régaler d'être heureux au sein d'un groupe plus important. Donc, couple dans un groupe égale bonheur, amitié. Et des amitiés solides qui vont se créer avec d'autres personnes, d'autres couples finalement, vont faire que vous allez avoir des liens d'amitié solides aussi à l'intérieur de votre couple. Donc finalement, c'est que le couple qui va s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres couples, à d'autres personnes, peut-être même célibataires, c'est pas forcément besoin d'être en couple. Tout ça va vous permettre de comprendre et d'anticiper les états mentaux de votre conjoint et ça va créer la création des liens d'amitié puisque vous allez être complice avec votre conjoint au sein d'un groupe d'amis. Vous allez être un sous-groupe en plus intime et donc vous allez avoir
amitié plus intimité, qui est la phase 4. Donc finalement, en comprenant les états mentaux de vos amis, mais aussi de votre conjoint, vous allez savoir apprendre à prédire leurs actions. On en parle beaucoup dans la phase d'intimité, mais aussi dans la formation de la semaine. Et en apprenant à prédire les actions de vos amis, parce que vous les connaissez bien, ou de votre conjoint, parce que vous les connaissez bien, vous allez apprendre à réagir de manière appropriée, en renforçant finalement le bien-être, la confiance et l'amitié. La théorie finalement qui fait que l'on attribue des intentions aux actions des autres peut fonctionner correctement quand on connaît bien les autres. Si je ne connais pas quelqu'un, si je l'ai vu que 2 fois, eh bien attribuer des intentions à ses actions peut être hasardeux. Alors souvent vous me demandez, même en coaching, quelle est l'intention de mon conjoint quand il dit ça? Mais je ne le connais pas, votre conjoint, et je ne le rencontrerai jamais. En revanche, l'adaptation va faire que si vous connaissez bien une personne, un ami ou votre conjoint, vous pourrez vous adapter puisque vous saurez exactement comment fonctionne votre ami ou votre conjoint devenu votre ami en phase 4 et vous aurez une adaptation sociale très efficace en maintenant des liens d'amitié. Évidemment, dans le groupe d'amitié, il y aura très peu de tromperie. Alors ça peut arriver évidemment chez des amis, mais c'est très rare. Donc si vous apprenez à détecter, comme dans la formation, la tromperie ou dans la formation sur le mensonge, comment détecter le mensonge, eh bien vous éviterez de bousiller votre amitié parce que vous saurez rapidement gérer les situations. Évidemment, il y a toujours des détections de tromperie qui sont possibles. Donc quand vous êtes enfermé dans votre couple que tous les deux, au bout d'un moment il va y avoir une lassitude, on n'apprendra plus rien ensemble et donc il va y avoir cette routine et cette lassitude. En revanche, vous allez avoir de l'ocytocine et de la vasopressine dans la relation d'amitié, que ce soit dans votre couple ou avec des amis. C'est aussi pour ça qu'on est attaché à des amis, parce que pour des amis, on peut avoir aussi de l'ocytocine et de la vasopressine qui réduisent le stress. L'ocytocine et la vasopressine vont contribuer à réduire le stress grâce aux amis, grâce à ce que vous allez faire ensemble et grâce à l'environnement plus propice que vous allez créer avec vos amitiés. Donc vous savez que si vous avez de l'ocytocine, de la vasopressine parce que vous êtes dans un groupe d'amis avec votre conjoint, eh bien l'ocytocine fera effet aussi sur votre conjoint et cet attachement fera que vous allez vous rapprocher. Quand vous allez vous rapprocher de vos amis, quand vous allez faire beaucoup de choses avec vos amis et votre conjoint, évidemment, vous allez développer ces hormones qui vont encourager la confiance et la coopération. C'est pour ça que vous êtes bien dans un groupe d'amitié, parce que vous avez confiance et coopération. Donc tout ça va vous permettre de moduler vos émotions. L'ocytocine et la vasopressine jouent un rôle de modulation dans des émotions. Ça favorise effectivement la gestion des conflits et le maintien de l'amitié en dehors du couple et avec le couple. Donc quand vous allez créer de l'ocytocine, la vasopressine avec vos amis, vous allez aussi en bénéficier pour votre couple. Vous gérerez les conflits de façon plus importante. Alors, le fait de passer beaucoup de temps avec votre conjoint et de faire aussi des choses avec d'autres personnes vont faire une synchronisation des rythmes biologiques qui vont entraîner une synchronisation émotionnelle et tout ça renforce évidemment les liens d'amitié. Comme vous allez faire des choses ensemble, des coordinations d'action, il faut qu'on se coordonne pour partir à l'heure, pour aller chez nos amis, il faut qu'on se coordonne pour partir en week-end, il faut qu'on se coordonne pour faire garder les enfants pendant que toi tu vas faire du yoga et que moi je vais faire du golf, eh bien cette coordination des actions va entraîner ce que j'appelle une synchronisation biologique qui va faciliter l'amitié entre vous et votre conjoint, mais aussi la coordination avec d'autres personnes. Donc finalement, quand vous avez des actions à planifier avec votre conjoint, vous allez créer finalement un sentiment d'unité, le couple qui est un sentiment d'unité et qui discute pour se coordonner, pour mener des actions au profit des deux membres du couple, peut-être les choses que l'on fait en même temps ou peut-être des choses que l'on fait séparément. Donc finalement, le fait de créer des événements ensemble pour aller voir d'autres personnes ou pour faire des choses à deux, mais c'est plus rare dans la phase 4, va créer finalement une communication verbale et non verbale qui va entraîner un bien-être et une satisfaction et une compréhension mutuelle, puisqu'au lieu de se dire « j'en ai marre que tu fasses ça tout seul », on va créer ensemble le fait de le faire soit tous les deux, soit de se retrouver ensuite. Tu vas faire ton yoga, je vais faire mon golf et on se retrouve au club du golf pour manger avec nos amis. Tout ça va créer des nouvelles compétences dans le couple puisque l'amitié va faire que l'on va avoir un apprentissage mutuel, de
de nouvelles données, de nouvelles passions, et ça va créer un enseignement réciproque, puisque mon conjoint va m'apprendre ce qu'il a appris dans son club de sport, et moi je vais lui apprendre ce que j'ai fait dans la musique, et on va créer ainsi une estime mutuelle et d'amitié. Et on n'aura pas besoin d'en parler tout le temps de notre yoga ou de notre peinture, mais on pourra en parler aussi avec nos amis pendant un déjeuner, un dîner, un brunch qu'on fera ensemble, un week-end qu'on fera ensemble. Et il y aura des personnes, vous savez, dans une discussion où il y a une dizaine de personnes, eh bien, des fois il y a des micro-discussions. Eh bien, moi je vais discuter de politique parce que j'aime bien ça, et l'autre va discuter de neurosciences parce qu'il aime bien ça. Donc tout ça va créer des nouvelles expériences partagées, et ces activités d'apprentissage que vous faites parce que vous allez apprendre des choses avec des groupes d'amis va vous permettre finalement de créer des nouvelles expériences, puisque vous allez par exemple partir un week-end avec plusieurs groupes d'amis pour découvrir un nouveau restaurant, et vous allez finalement avoir des nouveaux souvenirs qui est une base solide pour l'amitié. Donc comme vous aurez une base solide de l'amitié avec d'autres personnes, vous aurez aussi une solide base de l'amitié dans votre couple. Donc l'apprentissage mutuel de choses nouvelles grâce à l'ouverture du couple vers l'amitié et vers l'amitié d'autres personnes va entraîner un enseignement réciproque et évidemment un encouragement non seulement à l'intérieur de votre couple, mais à l'intérieur du groupe d'amis, donc double ocytocine, double vasopressine. Tout ça va renforcer l'amitié. Évidemment, comme vous allez créer des choses agréables avec votre conjoint à travers des week-ends, à travers des soirées, à travers des partages, vous allez renforcer votre confiance l'un avec l'autre, et vous allez, le fait de s'enseigner mutuellement des choses, de se faire des petits secrets que Tati Janine m'a dit dans un coin de la cuisine pendant qu'on préparait l'apéro, eh bien tout ça va créer une forme de confiance ensemble, de rassemblement mutuel, qui vont être les éléments clés de l'amitié. Évidemment, l'amitié est une stimulation intellectuelle, puisque l'amitié va avoir un enseignement réciproque, une stimulation intellectuelle qui va contribuer à maintenir l'intérêt et l'engagement dans l'amitié. Donc si vous êtes aujourd'hui encore en crise de couple dans la phase 1 ou dans la phase 2, c'est-à-dire la phase d'alarme de votre conjoint, eh bien vous ne pourrez pas avoir beaucoup de discussions très passionnantes, mais vous allez juste être dans le badinage et parler pas encore comme des amis avec votre conjoint en crise phase d'alarme, mais au moins comme des personnes qui bavardent un peu, qui se connaissent un petit peu à peine, des amis finalement, des copains, et qui parlent un peu de tout et de rien. Donc l'idée de ce que vous allez apprendre dans la formation, c'est de créer des émotions positives pour créer des choses ensemble, renforcer des liens. Les émotions positives partagées, telles que la joie, l'enthousiasme, la surprise, vont renforcer le lien avec votre conjoint. Chaque fois que vous avez des sujets un peu lourds, des sujets où vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous allez créer une atmosphère détestable. En revanche, quand vous allez avoir des sujets communs, que vous allez écouter votre conjoint, que vous allez raconter des choses, que vous vous intéressez à ce qu'a fait votre conjoint, vous allez créer une amitié qui va créer des émotions positives, qui vont faire que cette atmosphère agréable et accueillante qui sera là, présent quand vous rentrez à la maison, va être propice au développement de la phase 4 et aussi de l'amitié. Donc chaque fois que vous aurez développé cette phase 4 et cette amitié, vous allez améliorer votre communication, ça va encourager la coopération avec votre conjoint, et évidemment, vous aurez plus confiance en votre conjoint parce que vous allez vous raconter des choses, vous allez vous sentir soutenu par votre conjoint de façon amicale, et vous allez pouvoir être beaucoup plus adaptable, beaucoup plus flexible. La gestion des conflits est beaucoup mieux gérée quand on est adaptable et flexible que quand on est bloqué sur des données. Donc le fait de se sentir en amitié et de le mettre en place comme vous l'avez vu dans la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, et le seul lien qu'il y a avec le catalogue des 180 formations, et bien tout ça va vous permettre d'être plus dans l'amitié, d'accepter les différences avec votre conjoint, mais vous verrez que finalement il n'y en a pas tellement que ça, puisque si vous avez passé des années avec votre conjoint, vous avez beaucoup de valeurs communes. Toute cette amitié va vous permettre de développer votre capacité à rebondir, hein, c'est important. Les personnes émotionnellement adaptables qui sont dans une confiance flexible et amicale vont pouvoir rebondir quand il y a des événements négatifs, parce qu'on sait qu'on a la stabilité de l'amitié, soit au sein d'un groupe d'amis, soit à l'intérieur de son propre couple. Donc finalement, l'amitié vous permet
de vous adapter au changement et permettre aux membres du couple et plus généralement aux membres d'un groupe, s'il y a un groupe d'amitié, de s'adapter plus facilement au changement de la vie et à maintenir finalement leur amitié malgré les coups durs et malgré les défis. On sait qu'un groupe amical finalement va traverser plus facilement des épreuves. Donc finalement, votre couple en phase 4 va être un équilibre entre les besoins individuels et les besoins collectifs. Il y avait beaucoup moins de besoins individuels dans la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, ou si on avait un besoin individuel, c'était au détriment du besoin collectif, c'est-à-dire si tu sors faire ton sport ce soir, je vais être obligé de m'occuper toute seule des enfants ou tout seul des enfants. Donc finalement, dans la phase 4, peut-être parce que les enfants vont aussi grandir, vous aurez plus d'adaptation, vous aurez plus de flexibilité, et tout ça va permettre un équilibre entre l'équilibre émotionnel, l'équilibre intellectuel, mais aussi individuel et collectif. Et tout ça va vous permettre d'être à nouveau heureux en phase 4. C'est ce que vous apprenez à faire dans toutes les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve pour la formation comment développer l'amitié avec son conjoint pour passer en phase 4. Cette formation me semble pesante de cacahuètes.